Voilà, je vous invite à faire une lecture dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 19. On va lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 10. Il s'agit de l'histoire d'un homme nommé Zachée. On va le découvrir ensemble, qui va s'approcher du Seigneur et on va voir un petit peu quelle a été sa démarche, et nous verrons dans ce texte quelles sont les choses utiles pour s'approcher du Seigneur et celles qui n'entrent pas, qui ne sont pas vraiment utiles. On va essayer de voir ça ensemble. Si vous ne l'avez pas fait, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'a pas encore réalisé la grâce de Dieu, eh bien, voilà, ce sera pour cette personne. Luc chapitre 19, verset 1er, il est dit ceci: Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit : « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient : « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit : « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Que Dieu soit béni. » Le verset, certainement le verset le plus important dans ce texte des Écritures, c'est le verset 10, qui nous rappelle, en fin de compte, ce que Jésus est venu accomplir à la croix du Calvaire, puisqu'il est dit : « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Donc, que ce soit dans une réunion comme celle-ci, une réunion qu'on appelle réunion d'évangélisation, ou bien dans notre témoignage personnel, il ne faut jamais perdre de vue que quelle que soit la façon dont nous annonçons l'Évangile, le but c'est de nous rappeler que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est donc ce qu'il faut retenir, et peut-être que pour la majorité d'entre nous, en tant que chrétiens, c'est aussi de prier dans ce sens-là, et toujours nous souvenir que la volonté de Dieu, c'est de sauver les êtres humains, quels qu'ils soient, quoi qu'ils aient fait, j'ai presque envie de dire quel que soit leur âge, leurs conditions, parce qu'il n'y a pas d'âge pour être sauvé. Je me souviens un petit peu de cette réunion où le prédicateur avait parlé de la mort, une réunion d'évangélisation où il avait parlé de la mort, et à la fin de la réunion, enfin pendant la réunion, il y avait un enfant qui était sur une chaise, et puis vous savez, les enfants, c'est comme là-bas, quoi, ils s'agriffonnent un peu sur un papier, et à la fin de la réunion, le garçon dit à sa maman : Maman, la réunion était belle. Voyez-vous, même quand on aborde un sujet aussi grave que celui de la mort, eh bien le garçon, bien que griffonnant, avait retenu ces choses, et ça ne l'avait pas choqué, parce qu'il dit à sa mère : Maman, la réunion était belle, parce que l'accent était mis sur le salut et sur la nécessité pour les gens qui étaient là de s'approcher du Seigneur. L'histoire de Zachée nous intéresse parce que c'est l'histoire d'une personne individuelle, en fin de compte. J'ai envie de dire qu'avec Jésus, il n'y a pas forcément la notion de groupe, parce que chaque être humain est concerné par le salut, par la croix, par la nécessité de s'approcher de Dieu, par la nécessité de vivre avec le Seigneur. Vous savez,
pourrais ici, du haut de l'estrade, vous dire il faut marcher avec le Seigneur, mais je ne serai pas avec vous dans la semaine pour savoir s'il en est ainsi, parce que il y a vraiment le désir du Seigneur pour chacun d'entre nous, que chaque personne marche avec le Seigneur et par conséquent que chaque personne découvre l'Évangile. Zachée, je vais le dire comme ça, comprenez bien. Zachée, c'est quelqu'un de bien. Alors qu'on le qualifiait de mauvais, d'homme pécheur, et je vais y revenir dans quelques instants, mais moi je vais dire que Zachée, c'est quelqu'un de bien. Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que Zachée, c'est une créature de Dieu. Et le psalmiste disait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». On peut, quand on regarde les gens autour de nous, on peut dire c'est une personne qui est bien, ou alors on peut dire c'est une personne qu'il ne faut pas fréquenter. On a quelquefois, je le dis très librement, mais on a quelquefois nos a priori sur les personnes et on dit elle est bien ou elle n'est pas bien. Mais quand la Bible parle de Zachée, on va dire c'est un homme bien parce que c'est une créature de Dieu qui a néanmoins besoin d'aller plus loin dans la connaissance de Jésus, on va y venir, et qui va tout faire, qui va faire ce qu'il peut pour s'approcher de Jésus et pour découvrir Jésus-Christ, pour découvrir Jésus comme son sauveur personnel. Alors peut-être que Jésus n'a pas, comprenez bien là encore ce que je vais dire, Jésus n'a peut-être pas retenu, premièrement, la notion de pécheur, mais il a retenu la notion de quelqu'un qui le cherchait. Peut-être que notre vie dit que nous sommes des pécheurs, nos actions, nos paroles peuvent nous amener à dire mais vraiment je suis un pécheur, je reconnais que ce que je fais, ce que je dis, c'est pas bien. Et on a peur peut-être on se dit mais après tout c'est peut-être ce que Dieu pense de moi, que je ne suis pas quelqu'un de bien, que je ne suis pas digne de la grâce de Dieu. Bien, j'aimerais vous dire mes frères et sœurs et amis, moi je ne vous connais pas tous, mais je voudrais vous dire ceci, Dieu voit en vous quelqu'un de bien parce que vous êtes sa créature et c'est parce qu'il vous aime qu'il a donné son Fils unique et bien-aimé à la croix du Calvaire. Alors, ne vous salissez pas si Dieu ne le fait pas. Ne vous jugez pas, ne vous condamnez pas si Dieu ne le fait pas, parce qu'il y avait des gens ici qui disaient oui, c'est un homme pécheur, mais Jésus, on le dit et on le répète, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ce qui n'est pas important dans l'histoire de Zachée, c'est que c'était un homme riche. La Bible précise qu'il était un homme riche, mais en fin de compte, ça n'est pas le plus important, puisqu'il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, la communion avec le Seigneur, ce n'est pas une histoire de dire « j'ai été élevé dans les voies de Dieu » ou « j'ai une connaissance biblique parfaite ». Non, le fait que Zachée soit un homme riche, ça n'a pas vraiment d'importance. Qu'il soit chef des publicains non plus, d'ailleurs. Parce que Jésus est venu chercher les êtres humains, quelle que soit la situation qui est la leur. Je me rappelle, j'ai en mémoire ce que l'apôtre Paul dit à Timothée quand il dit « J'exhorte avant toute chose à faire des prières pour tous les hommes ». Et puis il ajoute « pour les rois ». Pour ceux qui sont élevés en dignité. Là, il y a deux catégories de personnes. Il y a les hommes, puis il y a les rois, ceux qui sont élevés en dignité. Mais en fin de compte, pour le Seigneur, ça ne fait qu'une catégorie de personnes. Et Zachée, qu'il soit chef des publicains, ça n'a pas de grande importance. La situation aurait été sans doute la même s'il n'avait pas été chef des publicains. La troisième chose qui n'est pas importante, c'est que Zachée ait été de petite taille. Bon, pour lui, c'était un handicap, on a lu le texte, mais ce n'est pas le plus important. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit fort ou qu'on soit un peu chétif,
pour le Seigneur, ça n'a pas non plus d'importance. Ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte aux yeux de Dieu. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le cœur. Et on va dire que Zachée, c'était un homme de cœur. Un homme qui cherchait, on l'a lu ensemble, un homme qui cherchait à voir qui était Jésus. Et ça, c'est la première chose importante concernant Zachée. Peut-être qu'on pourrait dire que Jésus n'aurait pas pu faire grand-chose pour Zachée s'il n'avait vu dans le cœur de celui-ci les dispositions favorables pour agir. Hein? C'est ça aussi pour nous cet après-midi. C'est de dire, je veux avoir devant Dieu des dispositions favorables qui vont lui permettre d'agir en ma faveur. Zachée n'a pas dit autour de lui « je cherche Jésus ». Il n'a pas crié sur les toits qu'il était en quête de voir le Fils de Dieu. Mais le fait pour lui de chercher le Seigneur était quelque chose de tout à fait personnel, même si ça ne se voyait pas. Bien sûr, là, ça se voyait quand même, mais même si ça ne s'était pas vu extérieurement, sans aucun doute, Zachée faisait partie de ces gens qui cherchaient le Seigneur. Par exemple, quand je vous regarde, rien ne me dit que vous cherchez le Seigneur. Quand vous me regardez, rien ne vous dit que je cherche le Seigneur. Et pourtant, au fond de votre cœur, dans votre vie personnelle, quand vous allez retourner à la maison, demain, après-demain, dans les jours à venir, vous allez chercher le Seigneur, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous allez vous approcher de lui, vous allez demander à Dieu de vous bénir, de vous aider, de vous encourager, d'agir, en un mot, d'agir en votre faveur. Et c'est ce que Zachée va faire. Il cherchait à voir qui était Jésus, et les réunions sont faites. Non pas pour combler une heure, mais les réunions sont faites pour que l'auditoire, les auditeurs cherchent le Seigneur. C'est ça, c'est pour ça qu'on a des réunions, soit le matin et l'après-midi, mais c'est pour ça. C'est pour dire, mais pendant ce temps-là, on cherche le Seigneur, on s'approche du Seigneur et on se fait du bien dans sa présence. Zachée, c'est l'homme qui va connaître un obstacle au moins, puisque la Bible dit, on l'a lu ensemble, il était de petite taille, c'est pas grave, mais sa petite taille l'empêchait d'accéder au Seigneur. C'était un obstacle. Ça n'est pas un obstacle qu'il s'était créé lui-même. Il est né comme ça, on ne pouvait rien, il était de petite taille et il a été obligé de monter sur un sycomore. Mais je voudrais dire ceci. Est-ce que vous ne croyez pas que parfois nous nous dressons nous-mêmes des obstacles dans notre vie et des obstacles par rapport à la foi? Nous avons du mal à croire parce que nous ne nous trouvons pas assez bien. Mais c'est justement parce que nous ne sommes pas bien qu'il faut croire. Qu'il faut croire que le Seigneur peut nous rendre meilleurs, qu'il peut faire de nous de nouvelles créatures. Vous savez, l'autoflagellation, ça sert absolument à rien. Et personne ne peut dire, ici et ailleurs, personne ne peut dire, eh bien moi ça va toujours, il n'y a jamais aucun obstacle. C'est faux. Parce que quand on s'approche du Seigneur, il y a automatiquement des obstacles. Et peut-être qu'on se dit, mais je ne suis pas assez bien, ou j'en ai trop fait pour m'approcher de Dieu. J'ai connu un homme de 70 ans
et qui avait un contact avec un pasteur, et le pasteur lui disait « Monsieur », et je connais bien cet homme-là puisque c'était mon père, et donc le pasteur lui disait « Monsieur Rosé, il faut vous engager avec le Seigneur ». Et mon père disait au pasteur, disait « Ah non, monsieur Vavasseur, j'en ai trop fait dans ma vie pour que je reçoive le pardon de mes péchés. » Voilà l'obstacle. Alors, il n'avait pas fait les 400 coups quand même. Mais pour lui, il en avait trop fait. Il n'était pas assez bien aux yeux de Dieu. Mais qui est bien aux yeux de Dieu? Quelle est la personne qui peut se revendiquer en disant « Mais moi, je suis bien aux yeux de Dieu ». Il y a une catégorie de gens dans l'Écriture qui faisaient ça, c'était les pharisiens, qui disaient « Nous, on est des gens super religieux, on est super bien ». Mais Jésus a tout démonté en disant « Mais non, mais non ». Les publicains vous devanceront et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et mon père, heureusement que mon père est tombé sur un bon pasteur. Il n'y a pas de mauvais pasteur en fin de compte. Il est tombé sur un bon pasteur qui lui a dit « Allez, monsieur Rosé, il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas laisser cet obstacle devant vous. Dieu pardonne tous les péchés. » Et à 70 ans environ, mon papa s'est engagé dans les eaux du baptême, que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, là où nous mettons des obstacles, Dieu n'en met pas. Là où il y a des obstacles, Dieu les enlève. Et quand nous nous trouvons devant des obstacles, eh bien, il faut avoir la hardiesse et la foi de dire « Mais Dieu me prend tel que je suis, il me regarde tel que je suis. Et si je viens à lui avec de bonnes dispositions de cœur, dans la foi, dans la repentance, eh bien, je crois que le Seigneur me reçoit et que son nom soit béni. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Admettons qu'un jour vous vouliez entrer ici et puis que par la tête de Jocelyn, il se passe un truc et qu'il dise « Non, vous rentrez pas. » Vous diriez « Mais c'est vrai, non ?» Vous diriez « C'est quoi cette... Pourquoi on ne rentre pas ?» C'est la même chose avec le Seigneur. Ce n'est pas lui qui nous empêche d'entrer, c'est nous qui quelquefois nous empêchons d'entrer. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, qu'il soit de petite taille, de grande taille, qu'il soit costaud, qu'il soit moins costaud, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit religieux ou pas, qu'il ait été élevé dedans ou pas. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On regarde, on voit la détermination de Zachée qui va courir en avant et qui va monter sur un sycomore pour le voir. J'attire votre attention sur le fait que à 2 reprises, il est spécifié que Zachée voulait voir Jésus. Et c'est la seule chose qui le motivait. Pour lui, l'important, c'était de voir Jésus. C'est la même chose pour nous. L'important, c'est de voir le Seigneur agir, c'est de voir le Seigneur se glorifier et se manifester au milieu de nous. Vous connaissez ce texte de la Bible qui dit « Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Savez-vous qu'on peut voir le Seigneur cet après-midi? Je dis quelquefois que Jésus est assis sur une chaise dans les auditoires. Je ne sais pas quelle chaise il occupe, mais ce que je sais, c'est que Jésus a fait la promesse de sa présence à ceux qui s'assemblent en son nom. Même 2 ou 3. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Permettez-moi de vous poser la question, voyez-vous Jésus cet après-midi? Voyez-vous le Seigneur? Sommes-nous conscients de la présence du Seigneur au milieu de nous? Il cherchait à voir qui était Jésus, et pour ce faire, parce qu'il était de petite taille,
il monta sur un sycomore parce que Jésus devait passer par là. On souhaite, c'est notre prière, mais on souhaite que Jésus passe dans chaque vie, que Jésus passe dans chaque foyer, dans chaque cœur. On souhaite ça. Il devait passer par là. Peut-être que d'ailleurs, c'est le Seigneur qui avait prévu la rencontre avec Zachée. Zachée n'a fait, sans le savoir, qu'accomplir ce que Jésus avait prévu pour lui. Il devait passer par là. Jésus devait passer par là. Et Jésus devait savoir qu'en passant par là, il rencontrerait cet homme nommé Zachée. Il devait passer par là. Et je voudrais vous dire très simplement, Jésus doit passer chez nous. Il doit passer dans notre maison, il doit passer dans notre vie. Il veut passer sur notre route. Les choses changent quand Jésus passe dans une vie, quand il passe dans un cœur, les choses changent. Lorsque Jésus fait route avec nous, il devait passer par là. C'était un impératif. Et il y a l'impératif pour nous de dire oui, il faut que Jésus passe dans ma vie, non pas qu'il ne fasse que passer, mais qu'il passe pour que je puisse avoir un entretien avec lui, pour que je puisse m'approcher de lui, que le nom du Seigneur soit béni. On a parlé beaucoup de Zachée parce que c'est son histoire, c'est son expérience, mais vous avez certainement remarqué que dans cette histoire, c'est Jésus qui va conduire Zachée à une conversion. Lorsque Jésus va arriver à l'endroit où se trouvait Zachée, il va lui dire ceci: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ça, c'est la chose la plus importante que l'on peut trouver dans l'Écriture. On est loin de la religion. On est loin du formalisme religieux. C'est la chose la plus importante. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs et amis, soit Jésus est chez nous, soit il n'y est pas. Il n'y a pas d'entre-deux chaises. Soit il est notre Sauveur, soit il ne l'est pas. Soit nous sommes pardonnés de nos péchés, soit nous ne le sommes pas. Mais il n'y a pas d'entre-deux. L'entre-deux n'existe pas. Et c'est pourquoi Jésus dit, mais moi je veux une chose, une seule chose, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. À aucun moment, Jésus n'a forcé Zachée à descendre de son arbre. Parce que la religion ne s'impose pas, même le salut ne s'impose pas. Vous savez, quand nos enfants étaient petits, et qu'ils commençaient à grandir, on leur disait, voilà, tu devrais t'approcher du Seigneur, tu devrais lire ta Bible, comme le font les parents, c'est tout à fait normal. Mais ils l'ont fait pendant un temps pour nous écouter, mais après ils l'ont fait d'eux-mêmes. Même si Jésus dit à Zachée, il faut, c'est une nécessité, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Il faut que ce soit clair pour nous et que ce soit, comme c'était aussi clair pour Zachée. Et puis j'ajoute que Jésus n'a pas dit à Zachée, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, parce que si je demeure dans ta maison, je vais te bénir, je vais t'accorder des bénédictions, je vais te donner tout ce que tu veux, je vais faire une quantité de choses pour toi. Non, non plus. Ça ne marche pas comme ça non plus, l'Évangile. Ce n'est pas de dire, je place ma confiance dans le Seigneur et lui il va me bénir. Et moi, je viens pour être béni. C'est comme cette femme qui un jour est venue à une réunion alors qu'elle était atteinte d'une perte de sang. Ce n'est pas dans l'Écriture, c'était dans un auditoire comme celui-ci. Et au moment de l'imposition des mains, elle vient, le frère qui était là prie pour elle, et quelques jours après, on apprend qu'elle était guérie de sa perte de sang. Alors on lui a dit, c'est bien, chouette, tu vas aller de nouveau aux réunions. Ah non.
Moi, je suis venu pour être guéri, pas venu pour autre chose. Je suis venu, j'ai été guéri, maintenant, merci et au revoir, à bientôt. Non, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile est accompagné de bénédictions. L'Évangile est accompagné de miracles. L'Évangile, la grâce de Dieu, elle nous fait du bien, elle répond à nos besoins. Mais on ne suit pas le Seigneur pour ça. Hein, c'est comme la carotte, vous savez. Ce n'est pas une carotte, l'Évangile. On vient au Seigneur parce qu'on a besoin d'être pardonné de nos péchés. On vient au Seigneur parce qu'on a besoin d'être sauvé. C'est la seule raison principale. Et si après Dieu nous bénit, tant mieux. Si le Seigneur nous donne des choses, il accomplit des promesses et il le fait, tant mieux. Mais la seule raison, c'est de donner sa vie au Seigneur. C'est pourquoi, dans ce que Jésus dit, il y a beaucoup de... C'est sobre. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison, point. Et après, tu fais ce que tu veux. Soit tu descends de ton arbre et tu me reçois, soit tu restes dans ton arbre, et puis voilà. Et la Bible nous montre, en fin de compte, que Zachée va répondre à la sollicitation du Seigneur, et j'attire votre attention sur le fait qu'il est dit « Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie ». Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il le reçut avec joie, parce que, encore une fois, l'Évangile ne s'impose pas. L'Évangile ne s'impose pas. Et Zachée va manifester ce qu'il y avait au fond de son cœur. Il se hâta de descendre et il le reçut avec joie. La Bible dit « Heureux celui à qui le péché est pardonné ». Si vous lisez, j'ai bientôt fini, si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, l'histoire de l'eunuque éthiopien, quand celui-ci va avoir un entretien avec Philippe l'évangéliste et que Philippe va conduire l'Éthiopien à la conversion, à un moment donné, il est dit ceci, le Seigneur enleva Philippe et il se trouva à un autre endroit où il évangélisa, et il est dit concernant l'eunuque éthiopien, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. C'est ça que doit produire l'Évangile chez nous, la joie du salut, la joie d'être sauvé, la joie d'être pardonné, la joie de recommencer peut-être à zéro, de repartir sur de nouvelles bases. Et certainement que c'était le cas pour Zachée. Il se hâta de descendre et il reçut Jésus avec joie. Il n'a pas donné sa réponse à la semaine prochaine. Il n'a pas dit, mais dans 15 jours, je reviendrai et je te dirai si je veux que tu demeures chez moi. Il a donné la réponse au moment où il a entendu l'invitation. Et ça peut être vrai pour nous, je ne sais pas, mais ça peut être vrai pour nous ou pour quelqu'un que nous connaissons, à qui nous apportons l'Évangile. Et la réponse que nous pouvons donner, nous pouvons la donner aujourd'hui en disant « Seigneur, oui, je veux te suivre et je vais pouvoir te suivre parce que je vais pouvoir compter sur toi, sur ta grâce. Je prends la décision aujourd'hui de m'approcher de toi. » Il le reçut avec joie. Je passe sur le fait de ce qu'on disait de Zachée, il est logé chez un homme pécheur, c'était vrai, mais on en a parlé dès le début, donc je n'y reviens pas. Mais simplement, le dernier verset, lorsque Jésus dit, et c'est d'autant plus important que c'est Jésus qui le dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. » Pourquoi un fils d'Abraham ? Eh bien, tout simplement parce que Abraham, c'est le type de celui qui place sa foi en Dieu. Abraham n'a pas vécu sous la loi. Il a vécu par la foi, en plaçant sa confiance en Dieu. Et donc, le fils d'Abraham, c'est celui qui place sa foi dans le Dieu vivant et vrai. Et ce qui a motivé Zachée à recevoir Jésus, en fin de compte, c'est sa foi.
Ce qui permet à quelqu'un d'être sauvé, c'est la foi. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Je crois en Dieu, je crois en Christ, je crois dans le sacrifice du calvaire, je crois dans l'amour de Dieu pour moi, je crois que Jésus a porté mes péchés, je crois, comme on l'a chanté d'ailleurs, je crois qu'il a été blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités, et quand Jésus a vu Zachée, eh bien, il a vu quelqu'un qui avait la foi. Quand le Seigneur nous regarde, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'il voit quelqu'un qui est en train de se débattre dans sa foi? Ou quelqu'un qui veut prendre une position de foi? Est-ce que Jésus peut dire de nous, celui-ci, celle-là, celui-ci est un fils, celle-là est une fille d'Abraham? Quelqu'un qui a la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous pouvez venir là tous les dimanches. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous pouvez lire votre Bible, faire le défi de lire votre Bible en un mois. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous pouvez faire monter vers le Seigneur toutes les prières que vous voulez. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Jésus voyant leur foi. Vous connaissez cette histoire du paralytique qu'on a amené à Jésus sur un brancard, qu'on a passé par le toit de la maison parce qu'il n'y avait pas de place devant la porte. Et quand Jésus va regarder ces gens-là, la première déclaration que fait l'Écriture sur ces gens-là est celle-ci, Jésus voyant leur foi. Nous, on aurait peut-être vu la difficulté, on aurait dit, on aurait vu la difficulté, on aurait vu l'effort, on aurait vu la persévérance. Mais lui, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Gloire à Dieu. Si vous avez besoin d'être sauvé, ayez foi en Dieu. Si vous avez besoin d'être guéri, ayez foi dans le Seigneur. Vous ne méritez absolument rien, je ne mérite absolument rien, mais je crois dans la grâce de Dieu. Alléluia. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je crois dans la grâce de Dieu qui surabonde pour moi, pour vous, mais je crois, je veux placer ma confiance dans le Seigneur, que son nom soit béni, car le Fils de l'homme, je termine comme j'ai commencé, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu soit béni, et il le fait très bien. Il sauve très bien ceux et celles qui se confient en lui. À lui soit toute la gloire. Seigneur, merci pour ta parole et merci pour ces exemples que tu nous as laissés pour que nous puissions aussi nous identifier à ces histoires et nous rappeler, Seigneur, que tu ne fais pas de distinction, qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais que tu veux tous nous sauver, que tu veux sauver tous ceux et toutes celles qui nous entourent, et c'est pourquoi je te prie pour que si dans cet auditoire il y a quelqu'un qui est ballotté dans sa vie, qui croit, qui ne croit pas, et qui a du mal à prendre position, eh bien Seigneur, je te demande de bénir cette personne, de lui faire du bien. Aide-nous à nous ancrer dans la foi, aide-nous à tenir bon dans la foi. Il y aura toujours quelque chose qui découragera notre foi, quelque chose qui essaiera de nous décourager quant à notre démarche envers toi. Mais nous te prions dans le nom de Jésus de nous aider à tenir bon et à nous ancrer en toi, à tenir solidement en toi. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Que Dieu soit béni.